Alors voilà, pour travailler l'acier, j'ai d'abord fait, ce qui paraît évident, un doctorat de sociologie à Paris, en Sorbonne, à partir de 1962. Pour financer partiellement mes études, j'étais enseignant pendant 3 ans dans un établissement parisien. Mais la vie de la capitale, ses odeurs, ses promiscuités, ses heures de métro, l'uniformité, la morosité des personnes, des Parisiens m'ont convaincu qu'il me fallait quitter cette ville et faire enfin ce que je souhaitais, c'est-à-dire abandonner la craie du tableau noir pour le chalumeau à gaz. J'ai pu faire une thérapie de Paris en trouvant une voûte en ruine au pied des Cévennes, mais sans eau, sans toit, ni électricité. Après 2 ans, cependant, j'ai dû me résoudre à rejoindre un peu la civilisation pour travailler avec l'électricité. Il faut l'avouer, elle est incontournable dans le travail du métal. Une autre ruine au cœur du village m'attendait. Malgré son absence de toit et sa végétation luxuriante à l'intérieur, j'en suis tombé amoureux. Bien sûr, il y faisait froid. Avec des bouts de fer récupérés à droite et à gauche, je me suis fabriqué une cheminée. Celle-là, c'était en 1968. Après avoir participé un peu à la Révolution à Paris pour faire un break, j'ai appris la chaudronnerie en réalisant des objets, des sculptures et en essayant d'en vivre. Heureux de ma première cheminée, j'ai voulu en faire une autre dont le feu serait visible de partout. J'ai fait un modèle pivotant, le premier au monde, je crois bien. J'en ai fabriqué 2 la première année, puis 4 l'année suivante. Mais, feignant de nature, j'ai cherché un atelier de chaudronnerie susceptible de réaliser mon modèle avec des vrais outils de chaudronnerie. J'ai essuyé beaucoup de refus, sous prétexte que ça ne ressemblait pas vraiment à une cheminée et que ça ne se vendrait jamais. Enfin, à Cavaillon, dans le Vaucluse, un entrepreneur courageux a accepté de réaliser mon modèle, Daniel Fournier. C'est avec lui que l'histoire a vraiment pris forme. Et le temps est passé. De nombreux modèles ont été créés, dont le Pax Focus, choisi dans un concours international pour le pays du soleil levant. Il s'agissait de le loger en 1989 dans un immeuble de 300 appartements à Atami, le Saint-Tropez japonais. Ensuite, en 1990, plus d'une centaine d'un autre modèle créé pour l'occasion, les Dofocus, furent installés dans un autre immeuble prestigieux, tous ces modèles devant répondre à de très dures exigences normatives, anti-typhon et parasismiques. Les prochaines années furent difficiles, mais en 1996, le Centre Pompidou, avec Xavier Veillant, m'a proposé d'exposer le gyrofocus dans des musées à Bordeaux, à Grenoble, à New York, au Guggenheim. Depuis sa création,
Focus a toujours été soutenu, encouragé par les architectes et les prescripteurs internationaux, dont Isai Miyake, Fukio Taniwaki, Enzo Piano ou Norman Foster. Ces prescriptions sont, à l'évidence, à la base du développement international de Focus et je veux vraiment les en remercier ici. Une centaine de collaborateurs composent aujourd'hui le groupe Atelier Dominique Imbert, dont de l'ordre de 70 à l'usine de fabrication à Cavaillon dans le Vaucluse, dont nous avons dû faire l'acquisition, et une trentaine au siège de l'entreprise à Vieux-le-Fort, à 25 km au nord de Montpellier. Le refus de la délocalisation reste pour moi et les dirigeants actuels une constante morale. En 2009, 40 ans après sa création, mon modèle a gagné un concours international de design auquel notre correspondant italien l'avait inscrit. Ce concours télévisé a présenté une sélection d'une centaine de produits créés par de grands designers européens. En gagnant le prix de la più bella cosa del mondo, c'est-à-dire le plus bel objet du monde, le Gyrofocus a eu droit à être enterré dans un jardin public pour participer à un musée du futur, ce que l'on voit à droite de la photo. Le groupe Atelier Dominique Imbert dépasse aujourd'hui les 10 millions d'euros. Il s'approche des 3000 modèles par an, de 60 000 modèles depuis la création et de 65% de ventes à l'exportation. À l'exemple du Slim Focus à bois, puis à gaz, beaucoup de créations récentes doivent répondre à une évolution majeure du marché de la cheminée due aux nouvelles contraintes normatives du monde occidental. La production évolue en conséquence vers une augmentation de foyers spécialement adaptés à un usage en extérieur. Elle propose de nouvelles finitions en blanc, la gamme White, et de nouveaux modèles à gaz, dont le Boa Focus et le Lens Focus qui viennent de voir le jour.